L'initiative des femmes pour la paix et cohésion sociale a marqué un geste symbolique en faveur de l'éducation des enfants vulnérables de Luberizi en territoire d'Uvira au Sud Kivu. Ce lundi 23 septembre 2024, l'Institut Vijana de Luberizi a accueilli une cérémonie de distribution des kits scolaires organisée par l'IFPC en présence des autorités locales, notamment les chefs de groupement, l'inspecteur chef de pôle, les enseignants ainsi que les parents d'élèves. Au total, 62 élèves de cette école ont bénéficié de kits contenant des cahiers, des stylos, des lattes et des cartables, un soutien essentiel pour bien entamer leur année scolaire. Parmi ces élèves, certains verront également leurs frais scolaires pris en charge par l'IFPC, une initiative saluée par la communauté. Dans une interview accordée à la presse, Ndaga Nombilizi Chance, chef de programme de l'IFPC, a expliqué que cette activité s'inscrit dans la volonté de l'organisation de contribuer à l'amélioration de l'éducation des enfants vulnérables, en particulier les orphelins et enfants abandonnés. Il a également souligné l'importance de sensibiliser les parents à soutenir l'éducation de leurs enfants afin de prévenir les risques liés à la déscolarisation tels que l'errance dans la rue ou la marginalisation. Nous sommes là, c'est pour l'activité des remises de fournitures scolaires aux enfants vulnérables. Cette activité, c'est l'une des activités de notre projet d'appui à la scolarité aux enfants vulnérables dans la ville et les territoires d'Uvira. Nous l'avons organisé dans les territoires parce qu'au moins dans les territoires, il y a croissance des taux de vulnérabilité et beaucoup d'enfants n'étudient pas, abandonnent la scolarité parce que les parents n'ont pas de moyens. Et nous avons vu, après plusieurs visites et identification des besoins, nous avons vu que c'est vraiment important de soutenir les enfants, de soutenir l'éducation des enfants vulnérables, parce que la non-scolarisation des enfants est vraiment source de plusieurs maux ou de plusieurs problèmes, notamment les conflits, notamment les vols et beaucoup plus l'insécurité et tout. Notre objectif principal, c'est de contribuer aussi à l'amélioration de l'accès des enfants vulnérables à l'éducation, ça c'est un. Mais aussi, il y a à part cette distribution de fournitures scolaires, nous avons aussi visé à sensibiliser les parents sur l'importance de soutenir l'éducation des enfants. Nous avons montré cette volonté avec notre insuffisance des moyens, qui nous tiennent la main et qui continuent à nous accompagner dans ces projets et dans ces programmes, parce que le besoin est là. Les enfants sont là qui ont vraiment besoin d'aide et nous n'avons pas de moyens pour les satisfaire. Ça c'est un. De deux, ce n'est pas seulement aux bailleurs, même aux personnes de bonne volonté, parce que nous pensons que c'est à travers ces messages nous lançons plutôt une campagne de collecte aussi des fonds. Parce que vous pouvez avoir $1, $2, $3. Veuillez contribuer sur ces projets pour aider au moins à scolariser beaucoup plus. Le préfet de l'Institut Vijana, Maroti Mutoka Joseph, s'est dit très satisfait de cette assistance, indiquant que bon nombre d'enfants de l'école proviennent des familles en difficulté, incapables de subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. En cette journée du 23 septembre, vraiment, notre école est très contente d'accueillir une organisation. Nous l'avons accueillie. Elle est venue pour aider en problème de scolarité des enfants. Elle a donné des kits scolaires et nous sommes très contents. Nous sommes vraiment très contents parce que nous avons beaucoup d'enfants qui n'étaient pas en mesure de se payer des fournitures scolaires, et chez les parents et comme chez les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins et d'autres abandonnés. Alors, IFPC est venu l'accepter pour donner des fournitures scolaires et ces enfants l'ont déjà reçu
nous sommes très contents. Mais une chose que nous pouvons aussi dire à l'organisation, c'est juste montrer que les enfants, nombreux sont vulnérables. Il y a beaucoup d'enfants qui sont vulnérables, bien que nous avons identifié certains, mais il y a encore d'autres qui restent encore et qui sont nécessiteux. C'est ce que je peux vraiment demander à l'organisation, de voir comment on peut encore renforcer beaucoup d'efforts pour voir si nous pouvons encore aider le reste d'enfants qui n'ont pas reçu ces kits scolaires. Parmi les bénéficiaires, Boutoï Merida, une mère issue de la communauté autochtone qui vit de la poterie, a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'IFPC. Elle a témoigné de ses difficultés à assurer la scolarisation de ses enfants en raison des revenus insuffisants, appelant à soutenir l'IFPC pour qu'elle puisse étendre son aide à un plus grand nombre d'enfants vulnérables. Mie nilikuwa naleta mtoto kwa masomo. Juu mtoto yangu alikuwa anasomea kule kwa Angirika. Hii mwaka balikuwa banamulipisa, tukakosa franga za kulipa. Tukosa franga za kulipa, tukaone ingine mwaka, nikasema tata, hii mwaka tasomea hapa. Tukaona huyo papa akakuwa kunyumba, kwa angalia watoto wa Bambuti kisi tuko. Akakutanisha mtoto yangu iko pale kunyumba. Kwa pale kunyumba kamwita, mimi nilikuwa naenda kusamba, kamwita akakuya, Fatuma kuya. Akamwita, Fatuma, utasoma? Mtoto atasema ndio nitasoma, lakini sina nguo, sina kiatu, sina makaye. Nasikia. Ndio hivyo sasa tukaputafuta franga za kidogo, tukauzia mtoto masomo, kuuzia mtoto masomo. Tukaona leo mtoto akakuwa kwa masomo. Kukua kwa masomo, ninashukuru sana hivi mnakuwa kutusaidia sisi Bambote. Naona nashukuru sana kupatia mtoto makaye asome, na tena mnatusaidia kila mwaka yote, mko mnatusaidia kukua kusomesha watoto wetu wa Bambote. Na kunyumba kuko wengine tena banaikala, tunakosa vyenye tutawapatia aseme basome, manguo ndio yenye nakosekana, ndio watoto wanazama kunyumba. Lakini ingine safi kama nyura. Kuko onezi moyo ilisaidia watoto wa Bambote bote kama nyura. Hakuna mtoto Mbambote mmoja mwenye anasindaka kunyumba, bote wanasomaka bote. Lakini hivi tunawaona hivi baba, mko mnaendelea hivyo, mko mnatusaidia na sehemu mko mnatusaidia kwa watoto wako wanasoma. Asante baba. De son côté, Madame Kankou Christine, chef du service genre, famille et enfants dans le groupement de Luberizi, a félicité l'IFPC pour cette première étape importante vers l'amélioration des conditions d'éducation des enfants démunis. Elle a plaidé pour une mobilisation accrue des ressources afin de venir en aide à davantage d'enfants en situation de vulnérabilité. Ya kwanza mimi napiga asante sana mama Jar. Felicitation kwa kazi yenyewe mlifanya. Mbo maonyo yenyewe niko nayo, juu mungari mnapiga milango, isibakilie tu pale. Muendelee kupiga milango, labda Mungu anaweza nufungulia nafasi nyingine, mnaweza pia kusaidia wale watoto bote kusuri basilalamike. Njoo wazo yenyewe niko nayo. Mbona mimi naongeza nyingine, isikuwa hapa tu. Nafasi nyingine mnaweza endelea hivyo hivyo. Juu mwana anasema moyo anakupa kidogo na ndio mwenye atakupatia ya mingi. Unaweza kuwa na ile ya mingi, hautapata ile moyo ya kusema unaweza saidia bale banafunzi. Lakini vile mlipata ile moyo ya kuona mko na kidogo, hamuna mfadhili, ni mwe benye mnajipiga tu, mnaonyesha kama mko na susi ya batoto. Vraiment tunashukuru sana na tunapiga asante. Na Mungu anubariki, muzidi kuendelea na ile moyo ya vile. Asante sana. Cet acte de solidarité, bien qu'il ne réponde qu'à une partie des besoins, marque un début encourageant dans la lutte contre la déscolarisation dans la province du Sud Kivu, où de nombreux enfants issus des familles défavorisées espèrent encore un soutien pour leur éducation.